Pourquoi personne ne parle de cette recette, qui honnêtement est meilleure que la viande? Nous allons commencer ici en préparant ma recette en coupant 300 g de chou-fleur. Nous allons couper en morceaux plus petits, car ils viennent généralement en gros morceaux. Alors, on coupe chacun en deux pour faciliter la cuisson. Il n'est pas nécessaire de couper en très petits morceaux, car le chou-fleur est très tendre et cuit rapidement. Pour que les morceaux restent entiers, le mieux est de les laisser de taille moyenne à grande. J'ai déjà tout le chou-fleur coupé et prêt. Maintenant, nous allons le mettre dans la casserole. Cette recette est vraiment délicieuse, très savoureuse et étonnamment simple. Maintenant, j'ajoute de l'eau jusqu'à recouvrir complètement le chou-fleur. C'est le point idéal, que tout soit bien immergé. Voilà comment cela doit être pour commencer le processus de cuisson. J'ajoute du sel selon le goût en utilisant ici une cuillère à café rase comme mesure standard. Nous allumons le feu. Nous couvrons la casserole pour faciliter la cuisson et laissons cuire pendant 3 minutes. C'est déjà à point. J'éteins le feu et j'égoutte bien toute l'eau de cuisson. Dans une poêle, nous allons ajouter un bon filet d'huile d'olive. La quantité d'huile est selon le goût, selon ta préférence. J'ajoute également 3 gousses d'ail finement hachées. J'ai ajouté une cuillère à café de paprika doux pour donner du goût et de la couleur. Nous allumons le feu et commençons à mélanger. Nous allons faire revenir l'ail avec le paprika jusqu'à ce qu'ils libèrent leurs arômes. L'ail a déjà légèrement doré, c'est parfait. Juste comme je l'aime. Doré, mais sans être brûlé. Maintenant, j'incorpore le chou-fleur cuit dans la poêle. Je l'ajoute avec précaution et nous commençons à assaisonner de nouveau. Et aussi une touche de poivre noir moulu pour relever la saveur. Maintenant, nous allons tout faire sauter très bien pour que le chou-fleur absorbe toutes les saveurs. Comme il est déjà pré-cuit, c'est très facile à travailler. Il suffit de le remuer doucement pour ne pas qu'il se défasse. C'est pour cela que j'ai laissé les morceaux un peu plus gros, pour qu'ils ne se défassent pas tous, car le chou-fleur était naturellement très tendre, et avec une cuisson brève, il devient encore plus fondant. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas couper en trop petits morceaux. Ainsi, on évite de finir avec un mélange sans texture, presque comme une purée. Maintenant, je vais ajouter par-dessus un peu de coriandre fraîche, selon le goût. J'utilise de la coriandre parce que j'adore ça. Mais si tu n'aimes pas, tu peux utiliser de la ciboulette ou du persil sans problème. C'est aussi délicieux et cela apporte une touche fraîche et colorée. Le résultat est tout simplement exquis. Très savoureux vraiment. Idéal pour faire quelque chose de spécial. Surtout si c'est pour surprendre ton partenaire ou ta famille. Il n'y a rien de mieux qu'un plat savoureux et sain. Comme celui-ci que j'ai préparé avec beaucoup d'amour. Ici à la maison, mon mari adore ça. Et je suis sûre que si tu le fais, ce sera aussi un succès à ta table. Tout est déjà prêt et à point parfait. Sans compter que ça se prépare très rapidement. Tu vois, tout le monde ici attend déjà pour goûter. Je place le chou-fleur dans l'assiette de service avec précaution. Et nous arrivons au meilleur moment. Celui de savourer cette délicieuse préparation toute fraîche.